Salut à tous. Alors, je fais une petite vidéo parce que ce matin j'ai une diarrhée de jumelles, là, la grosse dominante là. Donc j'ai vu ça ce matin, elle avait rien hier. Par contre hier elles avaient pas beaucoup d'appétit, donc j'ai dû changer beaucoup de fois le foin. Là c'est les refus là d'hier, ce qu'elles ont pas voulu manger. Et j'ai peut-être changé 3 fois de foin au cornadi. Il faut savoir que j'ai 3 foins différents là pour favoriser l'ingestion en fonction un peu de ce qu'elles veulent. Donc j'ai celui-ci là. J'ai celui-ci qui vient de chez moi, il me reste plus qu'une balle. Celui-là, elle l'adore. Et j'ai des petites bottes là comme ça où dans les petites bottes il y a pareil du foin différent quoi. Donc il y en a qui sont un peu plus verts, plus riches, et il y en a qui sont plus jeunes parce que ils sont plus par exemple de l'année dernière quoi. Donc ils sont moins riches que ceux-là. Sachant que ceux-là c'est une coupe qui vient qui a été faite au mois de juillet. Donc c'est pas non plus voilà, ça reste du foin séché quand même, hein. Donc du coup, c'est pas pour ça qu'elle a eu de la diarrhée. Je pense qu'elle a eu de la diarrhée mémère parce qu'elle a dû se gaver hier soir de foin qui était pas top. Et en fait, il faut savoir que dans le foin, des fois, alors celle-là, elle est pas mal de bottes, mais il y a certaines bottes où vous avez de la moisissure. Alors on le voit parce que on le voit et on le sent, la moisissure du foin. Donc ça fait du foin qui sent pas bon, qui est très poussiéreux. Des fois même ça sent un peu la pomme de terre. Alors quand ça sent la pomme de terre, bien souvent ça fait des plaques, des grosses plaques, ça fait vraiment une espèce de grosse bouloche carrée dans le foin et ça sent très fort. Et du coup, en fait, en général, c'est de la terre, qui est restée dans le foin au moment de la récolte, quoi. Et donc du coup, le fait qu'il y ait de la terre dans le foin, et simplement le foin en séchant, ça va choper la terre en même temps, ça va rester plus humide que les tiges qui sont séparées de la terre. Les tiges qui sont séparées de la terre, elles vont sécher toutes seules, mais par contre, quand ça va être coincé avec la terre, ça va faire en fait un espèce de bloc là, et ça va fermenter, ça va pourrir quoi. Donc du coup, ça, moi quand j'ai ça, ça ressemble plus ou moins à ça, hein, quand ça fait un truc de terre, sauf qu'on n'arrive pas à le délier en fait. Là, vous voyez, j'arrive à le délier. Et en fait, quand il y a de la terre, on n'arrive pas à le délier, et puis ça pue très fort. Moi, quand c'est ça, je le balance dans la litière. Donc elle a dû se gaver de foin qui était pas tip top. Alors j'ai pas eu de boules, hein, parce que moi quand j'ai des boules, que j'ai de la terre dans le foin, je l'enlève. Mais il y a dû certainement avoir des fois des fois il est un petit peu poussiéreux, donc ça veut dire que il est pas tout à fait super bon. Et puis donc du coup je pense qu'elle a dû se gaver ça. Et comme c'est une dominante, mes mères, elle a dû virer certainement tout le monde et manger ça toute seule. Alors voilà. La diarrhée, alors elle s'est pas loupée, hein, elle a vraiment une très belle diarrhée. Alors là on voit que du coup la queue est humide de crottes, elle a aussi des crottes aux pattes, ça doit être certainement quand elle se couche. Et si je fais ça, hop, elle en a plein au cul, voilà. Alors là, elle a une très belle diarrhée parce que des fois ça peut arriver qu'elles ont de la diarrhée mais que ça colle pas aux poils ni aux pattes. Et là par contre c'est bien liquide. Normalement les crottes de chèvre ça ressemble à ça, voilà. Ça fait des petites boules, ça c'est des crottes qui sont super belles. Ensuite on peut avoir des crottes qui ressemblent à ça. Ah, donc ça fait des boules collées en fait, moi j'appelle ça des grappes de raisin. Là on en a aussi des boules collées. Des grappes de raisin, moi j'appelle ça. Là c'est des petites boules très jolies. Voilà, et donc là la diarrhée dans le sol, ça donne du coup ça, voilà. Donc là elle a une très belle diarrhée, c'est bien liquide. Voilà, donc c'est pas très grave, hein, c'est parce qu'elle a dû certainement, j'ai des caisses à foin où souvent je mets pas du très joli foin, où je mets des restes. Si par exemple elle boude un peu le foin de ces cornadis là, je les remets dans ceux-là, et puis du coup elle se sert toute la journée quoi. Donc du coup elle a dû certainement en manger à elle toute seule. Alors on peut avoir de la diarrhée comme ça sur par exemple des chèvres qui sont parasités, hein, qui sortent dehors et qui ont des vers intestinaux.
Donc ça donne la diarrhée. On peut avoir aussi de la diarrhée quand elles sont à l'herbe, que l'herbe est très très riche. Et sur du foin aussi, sur du foin par exemple de luzerne, le foin de luzerne est un foin très très riche. Et ça peut arriver qu'elles ont de la diarrhée avec ça. Donc du coup moi ce que je fais quand j'ai de la diarrhée, en général chez moi ça dure 2-3 jours maximum. Donc là je suis sûre que dans 3 jours ça va être terminé. Alors ce que je fais c'est que hop, je fais une préparation de choc. Ça ressemble à ça, en fait c'est un mélange de bicarbonate alimentaire et d'argile verte. Voilà, donc ça je mélange, je fais moitié-moitié. Et puis là-dedans il y a je dirais 2 grosses cuillères comme ça avec de la flotte. Et donc on a notre petit pistolet drogueur. De toute façon là je vais vous faire voir. Elle en a eu ce matin. Elle va en avoir ce soir. Et là je lui en mets un petit peu cet après-midi. C'est plus pour vous montrer. Mais en gros, alors on touille bien. Voilà. Alors on presse. Hop. Je retouille. Et on lâche. Et puis ça va pomper. Voilà, donc il y a du liquide là-dedans. Et puis après on lui fait le traitement quoi. Alors je sais pas si je vais pouvoir le montrer parce que je vous l'ai mis en comme ça. Je vais essayer de mettre je vais essayer de bloquer quand même le portable. Je vais essayer de vous faire voir ça et puis si je vois, vous voyez la grosse tête à jumelle. C'est bien. Hop, voilà. Alors est-ce que si je fais ça, on voit bien? Oui, parfait. Désolée jumelle. Alors elle a de l'appétit, hein, donc ça c'est très bon signe quand elle continue à manger le foin, c'est très 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 bon signe. Hop. Alors hop, on met la tête en l'air, je mets le pouce hop, au niveau de la bouche. Alors la bouche en fait si vous voulez, il y a pour vous faire montrer, je t'embête 2 minutes. Voilà, vous avez des dents en dessous, rien au-dessus, ça c'est typique chez les ruminants. Et vous allez avoir des dents donc devant, vers le bas et les molaires du coup. Les molaires qui sont au fond, alors je vais pas l'embêter mais les molaires elles sont au fond et en fait au milieu vous avez pas de dents. Donc du coup vous mettez le pouce comme ça, c'est pour écarter la bouche. Et du coup quand elle va écarter la bouche, on enfonce le gros truc. Voilà, bien la tête en l'air et je presse. Hop, je presse une fois, j'attends un petit peu qu'elle avale. Je presse 2 fois, j'attends un peu qu'elle avale. Et je presse une 3e fois. Voilà, donc en 3 fois, je lui ai donné sa dose. Et en général, je le fais 2 fois. Là, comme elle a une belle diarrhée, je lui en donne 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, 2 le soir. Et en fait, suivant ses crottes, je diminue. Voilà, parce que si elle n'a pas une grosse diarrhée, ça sert à rien. Voilà, ça, voilà. Alors le liquide que vous voyez qui tombe, c'est pas trop grave, c'est parce qu'en fait elles poussent, elles sont pas cons. Hein. Voilà. Les chèvres elles sont pas cons en fait. Ce qu'elle arrive à faire la chipie. Alors il y a des chèvres qui se laissent facilement faire et pour lequel vous aurez pas trop de problème. Et il y a des chèvres en fait qui sont pas cons. En fait elles roulent leur langue vers le fond de la gorge et en fait quand vous pressez, du coup elle l'avale pas forcément, le liquide repart vers l'extérieur parce qu'elle bloque en fait à l'intérieur de sa gorge, elle bloque avec la langue. Alors celle-là elle le fait un petit peu, mais j'en ai une, alors c'est laquelle? J'en ai une, c'est Bichette, celle-là c'est une chipie, je suis obligée de choper sa langue quand je mets mon doigt là dans le là où il n'y a pas de dents, je suis obligée de choper la langue pour qu'elle avale. Parce que sinon, elle met sa langue vraiment collée au fond et puis le liquide, il repart, quoi. C'est un truc de fou. Il y a elle aussi, mais c'est une jeune aussi. Réglise, celle-là, c'est une jeune. Celle-là, elle va avoir 2 ans. Vous voyez comment elle est costaud? Celle-là, c'est sa mère qui est juste à côté, qui va avoir 5 ans. Voilà, 2 ans, 5 ans. Et celle-là, elle va avoir son premier jeune cette année. Voilà. Et celle-là aussi, c'est pareil, c'est une chipie. Elle, je savais des petites qu'elle allait être un petit peu folle, la mémère. Et celle-là aussi, elle fait pareil. Avec sa langue, elle dégage le liquide. Donc voilà quoi. Voilà. Mais de toute façon, je suis quasiment sûre que jumelle, voilà, vous voyez, là, elle mange. Donc c'est très bon signe. Et si jamais je vois qu'elle boude un petit peu ce foin-là, je lui en remettrai un autre.
Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.